3, 2, 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam, Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? There's 7 of us, dad Muslim, mom Christian, so I grew up in that kind of dynamic. During my years at San Diego State, and I remember, having arguments as a Muslim. I claim to be a Muslim. I have arguments with all the Christians on the team. A lot of guys couldn't answer my question. They'll say they'd get back to me. I was searching for truth. I was searching for something greater than what I was experiencing. Gilbert was something different I'd never seen before. And him and his family just took me under their wings. I used to see how he used to treat his wife, how he treated his kids. And I remember one day he said that we don't worship the same God. Well, it kind of offended me, it took me back a little bit. And so I said, okay, well, show me where Jesus said he was God or something like that, And I was expecting him to give me the typical, answer like I've gotten in the past. Because that's what my dad always told me. You said, you ask these Christians these questions and watch how they stumble. Now this guy, he opened his Bible and he's about to show me something I've been asking all these people for. I was just so blown away that this man was prepared to give me an answer for what he believed in. So I went home and I decided to get the Bible for myself because all my argument was always what my dad taught me. I remember getting on my knees. I didn't know which God I was praying to, but I wanted to pray to the God who created me. That says, God, whoever created Muhammad Kabir Oluwariwa Juba Jabir Miller. And I said my whole name to make sure we got it right. And I said, as I read this Bible, help me to find the contradiction so I can show these Christians where they're in error. I decided to start in the Old Testament. One of my arguments was that man wrote this book. It wasn't God, it wasn't inspired, it was man that wrote this book. So as I was reading through it, I got to chapter 6. And in there, there's something, he says, every inclination of man's heart is wicked all the time. Then I get into the laws, and I start seeing all these things that what not to do. And I'm saying, that's a sin, and that's a sin. Literally, my sins was multiplying right before my very own eyes. I became aware that the things that the God was saying was a sin, I've already committed. And so I started saying, man, there's no hope. I said, there's no way I'm going to make it to paradise. There is no way I can make it on my own. But because of stuff I heard about Jesus, all of a sudden, Jesus started making sense. And as I was reading through scriptures, I saw how perfect and good he was. And I knew that if there's hope in Jesus. And so I ran to the cross. And so when I was on this journey of trying to prove the Bible wrong, the Bible ended up proving me wrong. I needed the Old Testament, the laws, to see that, man, if I compare myself to that standard, I'll fall short. But it's because of his promise through his son, Jesus Christ, and his blood, that's why I get to go to heaven. So if I'm going to be doing any bragging, I'm going to be bragging about your son and what your son did for me. And all the good stuff I've done is because of what you did for me. It's always about his glory and what he's done. I'm just fortunate and very blessed that I get to be a part of anything that he got good going on. J'ai joué avec la secte d'Abidjan et on a eu des soucis par la suite parce que voilà, j'ai rencontré Jésus-Christ, puisque avec le foot, pour pouvoir jouer à la secte d'Abidjan, il fallait pratiquer faire des pratiques vraiment occultes.
Et j'étais entre deux, je ne savais pas trop. Et même un moment, j'ai été voir un marabout. Et ce marabout m'avait remis un petit vase dans lequel il y avait une potion où il fallait se doucher avec. Et donc, j'ai arrêté et j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, mon épouse et moi. C'est qu'elle devient mon épouse. On s'est fait baptiser et ça a été comme le jour et la nuit. Au niveau du club, ils ont dit, voilà, vu que maintenant tu veux plus participer au rituel qu'on fait avant les matchs, on t'exclut du club. Tu ne joueras plus avec nous. Et donc, je me suis retrouvé sans salaire. J'étais là, je comprenais rien. Je disais, mais Seigneur. Quelques semaines après, le président du club m'appelle, il me dit, est-ce que tu veux aller en France? J'ai dit, mais comment? Moi, oui, je veux bien retourner en France. Mais pour l'instant, je n'ai pas de contact. Il me dit, si, il y en a un. Il y a le SCO d'Angers qui a appelé, qui cherchait un attaquant. Et je lui ai proposé plusieurs attaquants qui jouaient. J'ai dit, toi, tu ne joues pas. Et il a insisté à t'avoir. Est-ce que ça t'intéresse? J'étais surpris. J'ai dit, moi qui ne joue pas depuis des semaines, on veut que je retourne. Oui, je dirais que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme le jour et la nuit. Parce que avant, quand je faisais ces choses, ces rituels, je me sentais mal, j'étais angoissé, l'avenir, et toute la peur, la crainte, et tout ça, ça a disparu. Et donc, je me suis dit, mais voilà ce que je cherchais, c'est de cet amour-là que je voulais. Il n'y a pas mieux que Jésus. Hein. On peut aller sur la lune, aller faire des pèlerinages à gauche, à droite. On ne trouvera rien. C'est Jésus. Quels que soient les moments difficiles qu'on peut passer, si on s'appuie sur Jésus, il nous aide. I'm with a very interesting person. His ancestor was the best friend of Muhammad, and he was the first caliph of the entire Muslim world. Is that right, Nasser Siddiqui? That is absolutely right, sir. That's quite a genealogy that you have. Yes, that's why the name Siddiq is synonymous with Abu Bakr Siddiq, the first caliph of the Muslim nation. So, out of curiosity, would most Muslims recognize your last name? Absolutely, absolutely. If I was to go to the Middle East, they would immediately recognize Nasser Siddiq. He's family from the Siddiqs. And speaking of family, he came from a very prosperous family, but he didn't do so bad himself. By 35, he was a millionaire. He had all the neatest cars and homes and everything Hollywood says they'll make you happy. But you know what? He developed a deadly disease. Tell me about that, Nasser. I got very sick, and it started off with blisters on the side of my neck. And by the morning, it had grown to blisters half inch in size on the side of my neck. This isn't supposed to happen to you. Everything. No. But of course, you were working about 18 hours a day, and so your immune system was down minus zero. They rushed me to hospital. I had passed out twice that night. They rushed me to hospital, Toronto General Hospital in Toronto, Canada. In the emergency section, they diagnosed it as the worst case of shingles ever recorded in the history. I was in so But wait a second, I had shingles and I was in pain, but that wasn't, I couldn't die from it. Well, this one was from the top of my head all the way down here, all the way down the side of my face, this ear, this neck, this shoulder. They admitted me to hospital. The next morning, this ear was touching this shoulder. It was like a balloon. I looked like a leper, deformed on this side. And my immune system was not fighting back. Now, do you have a picture of that? Would you show us that? Yes, absolutely. This is what I look like in that hospital room. Blisters 1 inch in size, chickenpox, temperature 107.6, and brain damage. In this condition, with hypothermia, they left me to die. Well, the doctors actually came into the hospital, standing over your bed. Yes. They think you're out of it, you're sleeping. Yes. What did you hear them say? They examined me and they said that his immune system has shut down. This is spreading across his body. We can't do anything about the hypothermia because the brain had cooked itself, and they said I would probably be dead by the morning. In fact, Anita, they took her out
of the room afterwards and explained to her that if I lived, This I would be is blind. someone that worked with you. Yes, my eye would be blind, my ear deaf, there's brain damage, this side of the face would be paralyzed, and if I lived, I would be a vegetable, but probably I would be dead by the morning. Okay, you hear this horrible report. Yes. You're a Muslim. Yes. Did you prepare? What does a Muslim think when he gets a death sentence? Like Allah is not a healer. Muhammad is not a healer, so we don't turn to Allah to heal us. We assume that we're going to die. But I was afraid of death, Sid. I was petrified of Why? death. I didn't know what was on the other side, but I was afraid of it. And the very people that I had my faith in, my trust in, were those doctors. And they had just given up. What do you do when the people you got your trust in have given up on you and left you to die? In fear, I cried out. I said, God, if you're real, don't let me die. That's what I cried out. Muhammad didn't come, Allah didn't come, but that night, in that room, there appeared a figure at the end of the bed. And this person... Wait a second. Had you ever seen something supernatural like this before in your entire life? Never. There's your first time? Yes. Okay. Now there's this figure. Yes. And are you scared? What's going on No, with it? I mean, see no, this- not at all. I wasn't scared at all. In the middle of the night, I see this figure at the end of the bed, and it was the outline of a person with light radiating from them. I couldn't tell you the way the face looked, but all I could see was this outline of a person with light. Now, I knew it was Jesus. These people come to me and they say, but you're a Muslim. Muslims don't know Jesus. Oh, yes, they do. If you read the Quran, Jesus is mentioned many times as a good man, as a healer, as a prophet. Even his birth is mentioned, and that he healed people. But the main thing I understand about Islam, they say God has no son. I mean, exactly look at the mosque when they have it right on top in Jerusalem. That's right. He has no son. Well, this person that appeared said two things. I'm the God of the Christians, and I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Wait a second. As a Muslim, isn't it Abraham, Ishmael, and Jacob? That's right. Ishmael was supposed to be the firstborn, Right. not Isaac, but that's not what this person said. Abraham, Isaac. So to me, it meant a whole lot. But even more astounding was that the next morning, the same doctors walked in and they said, we don't understand what's happened. It is a miracle. It has gone into remission. Instead of spreading, they are starting to decrease. Now, when they said that to you, what did you think? I said, look, I don't know what to tell you, but there was a Did you tell person. You I told them? Oh, they're going to put you in a mental ward. I told them there was Jesus here and he healed me. And they A said, Muslim "No, saying that, they're going to put him away. no." They didn't believe me. And that became a test case in the city of Toronto. Why is this man alive? In fact, they said it's gone into remission so much, you can go home now. And I said, no, I don't want to go home. That was my security. That little room was my security. You wanted that man to come back. Yes, absolutely. They released me the next day. Now, the problem was that even though it had gone into remission, my head still looked deformed. Right. And so when I would walk down the street, people would cross over the other side. They didn't know what was wrong with me. But And what did you do with this man saying, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob? Well, Isaac! I know. Yes, sir. It's like, wait a minute, this doesn't make any sense. Is this Jesus that appeared in my room, is he a prophet, the way the Muslims had taught me all my life, or is he the Son of God? Hold the way that the thought. Christians Let's find claim? out how God supernaturally shows Nasser that he's the Son of God. Jesus is the Son of God. It's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Don't go away. This is amazing. We'll be right back to It's Supernatural. Hello, Sid Roth here with Nasser Siddiqui, and Nasser is a Muslim. He is literally dying, the worst case of shingles the hospital had ever seen, and a man comes in, he just intuitively knows that it's Jesus, and he's emanating such love, such light.
that healing begins to start in Nasser's body. The doctors don't understand it. They release him. He wasn't completely healed, but he went from no hope to being able to leave the hospital. But he had a problem because this man that visited him, Jesus, said, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And if he knew one thing, he knew God has no son, but that's what he said. Exactly so what did you do about that? I had that burning question, is Jesus really the Son of God? And I got home that day, the day I was released from the hospital. The next morning, I wake up at 6 o'clock. I don't know why I woke up at 6, turned on the television. There were two men, just like here, talking about that very question. And on the screen, it says, is Jesus the Son of God? My goodness. Coincidence? I don't think so. That was the very question that was in my heart. And they're talking back and forth. And they were talking about how God sent his Son to die on the cross for our sins because of his love for us. Now, as a Muslim, what did this mean to you? It's so strange. Well, as a Muslim, I was taught all my life that to know that you're going to heaven, your good works have to exceed your bad works. And it's only through works. The only exception of that in Islam is called jihad. Jihad is when you die for your cause. You die for your God. And here I'm hearing these two men talk about not dying for your God, but your God dying for you. I'd never experienced that kind of love in my life. And I said, could this be true? Could it be true that God, the Father, sent Jesus, the Son, to pay the price for my sins, for everything that I've done wrong? This was all new to me, but it was exciting. And these men were talking back and forth that yes, Jesus is the Son of God, and yes, it is documented that he walked the earth, and it is documented that he healed, and it is documented that he died on the cross and paid the price for the sins of all men. So what happened with this horrific disease that you had? Well, that day when that program finished, I got on my knees. They led me in a prayer. I asked Jesus to be the Lord of my life. I found a photograph of the way I used to look, and I started praying to this Jesus. Can you make me look like this again? I had looked 75 years old. My whole face is aged. 5 days later, I woke up at 5 o'clock in the morning. The doctor said, don't scratch the blisters, they're contagious. But I saw some on my pillow, so I must have scratched them in the middle of the night. I got out of bed, stood under the shower, said for an hour and a half, every single blister from the top of my head, my face, my ear, my neck, my shoulder, fell. And the skin was red like raw meat. And the doctor said I would have white blotches, but as you can see, there's no blotches. So is there any doubt in your mind that God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and that Jesus is his son? Any doubt? No doubt whatsoever. I'll tell you. I have living proof. I'm sure of that. So Nasser ends up, storybook, he marries his associate, Anita. J'ai grandi dans une famille musulmane. Ma mère est très religieuse. Elle a eu 6 enfants. Elle nous a conduits dans le chemin de l'islam. Nous allons dans l'école coranique. J'aimais vraiment cela, j'aimais Allah. C'était mon Dieu. J'aimais Allah. J'étais coupable lorsque j'essayais de faire du bien et je n'arrivais pas. J'ai fait tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs. Tout le temps, je me sentais coupable. J'ai mémorisé le Coran. J'ai utilisé cela durant ma prière. Mais c'était mes affaires. Mais quand je finissais, j'ai commencé à parler avec Allah. J'ai commencé à parler, lui dire merci pour ma vie, lui dire mes problèmes. C'était le bon moment pour moi, ou le meilleur moment pour moi. J'avais cette question dans mon cœur. Pourquoi cette différence? Pourquoi les musulmans? Pourquoi les chrétiens?
Pourquoi les autres? And there is the same God. Et pourtant, il y a un seul Dieu. I was going home Un jour, j'allais à la maison, je suis allé à l'église, je les entendais chanter. Et je suis entré à l'intérieur. J'aimais ceux qui chantaient. Je ne savais rien sur le Saint-Esprit, mais ils chantaient concernant le Saint-Esprit et l'effet de Dieu. J'aimais beaucoup cette chanson. Ils ont essayé de me convaincre. Je les ai dit non, j'ai juste envie d'être avec les croyants. J'ai continué avec eux pendant plusieurs mois, chantant plusieurs nouvelles chansons sur le Saint-Esprit, mais j'ai continué mes prières musulmanes. Mais c'était comme un doute, j'avais la peur de l'enfer. Il y avait beaucoup de peur dans mon cœur, il y avait beaucoup de craintes. J'avais beaucoup de peur. Même quand il était le matin, j'avais la peur du lendemain, la peur de la mort. Mais j'ai continué à faire mes affaires, de prier, jusqu'un jour, une collègue est arrivée. J'ai rencontré cette femme chrétienne. J'ai observé cette femme. Je savais dans mon cœur qu'elle a quelque chose que moi j'ai pas. Elle était tellement pleine d'amour, tout le temps plein d'amour et d'attention. C'est cela qui m'a attiré. Elle m'a posé la question si je connaissais Jésus. J'ai dit oui, non, je ne le connais pas, mais je sais juste que c'est un prophète. Pour nous les musulmans, c'est un prophète. Elle a dit qu'il est plus qu'un prophète. Il est plus que ça. C'est le Fils de Dieu. J'ai dit non, je ne peux pas accepter cela. Elle n'a rien dit d'autre. Mais 2 jours plus tard, elle est venue avec une bande. Elle m'a posé la question, est-ce que tu veux écouter ceci? Je dis oui, bien sûr. J'ai pris la bande, je suis parti à la maison et j'ai commencé à écouter la bande. C'était le témoignage d'un homme qui était musulman et comment il cherchait Dieu, comment être sauvé. Et il a trouvé Jésus dans le Coran. Il a commencé avec les Écritures. Comment les musulmans doivent aller dans les Écritures. La Bible. Les anges. J'ai dit non, ça c'est pas dans le Coran. Parce que j'ai le Coran. J'ai arrêté la bande. J'ai pris mon Coran. Parce qu'il donnait des sourates. J'ai trouvé ça dans le Coran, j'étais tellement confus. J'étais tellement confus. J'ai continué à écouter. Il a dit dans une autre sourate que les anges ont été donnés à Jésus parce qu'il est le chemin, la lumière pour tous les croyants. Je me suis dit non, ça c'est pas dans le Coran. J'ai arrêté encore une fois. Et j'ai trouvé encore dans le Coran. J'allais de plus en plus dans la confusion. Je n'arrivais pas à y croire. Je voulais arrêter d'écouter, mais quelque chose en moi, peut-être c'est la curiosité, j'ai continué d'écouter. Il explique comment ce que le Coran disait de Jésus, le confident de Dieu, la parole de Dieu, l'ami de Dieu et plusieurs choses sur Jésus. Il continue à donner plusieurs autres sourates coraniques. J'étais de plus en plus dans la confusion, mais je continuais toujours d'écouter. Un verset qui a ouvert mes yeux. La sourate commence
God said to Jesus, Dieu dit à I will Jésus, lift you up je vais t'élever vers until the moi day of the resurrection. jusqu'au jour de la résurrection. And that day, Et ce I jour-là, will lift up those j- who follow you j'élèverai ceux qui t'ont those suivi who don't believe in au-dessus you. de ceux qui ne croient pas en toi. When I heard that, Quand I j'ai said, entendu cela, who is Jesus? je me suis dit, qui est Jésus? I want to know him. Je veux le connaître. Even the Quran said that. Même le Coran dit ceci, je veux le connaître. Je veux connaître Jésus. Et j'ai décidé en ce moment, je connaissais rien sur lui, mais j'avais décidé de le chercher et de le suivre. Et je suis retourné vers cette femme chrétienne juste après cela. Je lui ai dit, je vais aller dans ton église. Je vais connaître Jésus. Je vais lire la Bible. J'ai commencé avec l'évangile de Jean. J'ai commencé à lire l'évangile. J'avais jamais lu cela avant dans ma vie. Toute chose que je lisais, je croyais en cela. C'était comme, c'est comme si c'est la chose que j'ai cherchée durant toute ma vie. Et quand j'ai lu que Jésus est mort pour mes péchés, je me suis dit, oh non, Dieu venir mourir pour moi, un pécheur comme une pécheresse comme moi. J'ai dit, je lui ai dit, je te donne ma vie et je vais te suivre. J'étais malade depuis 15 ans, j'avais le rhumatisme. Avant que je reçoive mon baptême, je suis parti après mon travail à l'église. J'avais tellement mal, mais je ne pouvais pas rentrer à la maison. Je suis parti à l'église. Je suis parti à l'église. Je croyais en Jésus. J'avais des témoignages. J'avais des témoignages quelques jours après la bande. Je ne pouvais pas croire, par contre, qu'il pouvait guérir. Je croyais toutes choses qui est écrites dans la Bible, mais je crois qu'il a fait ça avant. Mais je ne pouvais pas croire qu'il peut guérir maintenant. Le serment était sur la foi. C'était comme pour la première fois que j'ai réalisé que je crois en Dieu et je crois en Jésus, mais avec des limitations. Ce jour-là, j'ai dit, pardonne-moi. Tu sais toutes choses. Pardonne-moi. Tu connais cette douleur. Ce docteur a dit qu'il n'y avait rien à faire. Que c'était une maladie très forte. Mais tu peux me guérir. Aujourd'hui, je crois en toi. Tu peux me guérir si tu veux. Et je suis rentré à la maison. J'avais tellement mal. Mais quand je suis rentré à la maison, c'est comme si je prenais mes médicaments, j'allais effacer Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas prendre les médicaments aujourd'hui. Je crois en toi. Si tu veux, tu peux me guérir. Si demain tu ne me guéris pas, je saurai que tu ne veux pas me guérir. Mais je mets toute ma foi en toi. Et je suis parti dans mon lit. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais complètement guéri. Durant 15 ans, je savais c'était quoi la douleur. Et j'ai commencé à sauter, à danser, à appeler mon docteur pour dire que Dieu m'a guéri. J'ai eu mon baptême. J'étais tellement effrayé à savoir la mort sur plusieurs choses. Il a pris toutes ces choses. Il a enlevé toutes ces choses. Et quand j'ai lu qu'il est la résurrection et la vie, ceux qui le suivent, même s'ils sont morts, ils vivent. Je dis, maintenant je n'ai plus peur, maintenant, pas de la mort, parce que je serai avec Jésus, je serai avec Dieu. Dans mon cœur, je savais de marcher. Dans mon cœur, je savais que je voulais marcher avec Jésus. Parce qu'il a donné sa vie pour moi. Il est venu des cieux pour que moi je puisse voir Dieu, pour que je puisse être pardonné et vivre avec lui pour toujours.
Je dis, je te donne toute chose. Toute chose. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine. Un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent. Au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5, où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez.
Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.